Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour ce bulletin d'information. Nous démarrons avec cette triste nouvelle. Le PIT perd l'un de ses piliers, membre fondateur Ibrahima Sène n'est plus le chargé des questions économiques du Parti pour l'indépendance et le travail, est décédé à Dakar. Au-delà du père, Lena Sène, sa fille, retient un grand homme engagé et démocrate. Je vous propose d'écouter ces témoignages au micro d'Antoine Diouf. C'est avec beaucoup de tristesse et de douleur que je vous fais part du décès de mon père Ibrahima Sène. Ibrahima Sène du PIT, Ibrahima Sène patriote, citoyen, qui a beaucoup apporté au Sénégal, à la démocratie du Sénégal. Et j'aimerais juste célébrer sa vie et tout ce qu'il a contribué et le remercier et prier pour qu'il repose en paix. Le secrétaire général du PIT Sénégal, de son côté, regrette la perte d'un grand syndicaliste intellectuel et engagé. Sambassi salue également la mémoire d'un grand démocrate debout qui a assumé ses positions. Le ministre n'a pas manqué de revenir sur son œuvre au-delà de cette formation, bien sûr, son œuvre dans cette formation politique. Sambassi, ministre du Travail, secrétaire général du PIT Sénégal, est ici au micro de Papi Ibrahima Ndiaye. Nous nous sommes réveillés ce matin avec cette nouvelle affligeante de la disparition d'Ibrahima Sène. Ibrahima Sène est connu par tous nos compatriotes sénégalais comme un patriote ardent, toujours acquis à la cause des travailleurs, un homme politique de conviction, mais également un débatteur assez avisé, qui pouvait être sévère au plan du propos, mais qui ne confondait pas adversité et animosité. Ibrahima avait cette capacité-là, après avoir échangé avec vous, de vous montrer que vous aviez en partage le même pays et qu'au fond, il comprenait que c'est l'ensemble des différences qui permettaient de faire finalement osmose. Un grand camarade vient de nous quitter, un compatriote engagé, aux convictions inébranlables, vient de partir. C'est une lourde perte pour le Parti de l'indépendance et du travail, c'est une lourde perte pour le mouvement syndical sénégalais, c'est une lourde perte pour tous les fils de notre pays. Le chef de l'État a également réagi à travers un tweet suite à la disparition d'Ibrahima Sène. Dans un tweet, le président de la République dit avoir appris avec tristesse le décès du doyen Ibrahima Sène. Le président de la République rend hommage à un patriote sincère, un combattant acharné de la démocratie et des libertés, un intellectuel disponible et généreux, dit-il. Le président de la République présente ici ses condoléances à sa famille, au PIT et à toute la classe politique. Je le disais, donc nous parlons tout à fait d'autres choses en politique, bien sûr. C'est pour parler donc de Alioune Tine, donc le leader fondateur du Africa Jom Center, qui revenait donc sur la situation politique tendue. Le fondateur d'Africa Jom Center estime que son adversaire dans cette situation et l'injustice, Alioune Tine, est également revenu sur les propos du porte-parole du gouvernement et qui accuse la société civile d'être partiale dans sa démarche. Il invite les acteurs politiques à un dialogue sincère, mais avant, dit-il, il faut des préalables. Abdourahmani. Je ne suis même plus maintenant dans un paysage politique agité. Alioune Tine assume sa non-neutralité. Moi, Alioune Tine, je ne suis pas neutre. Vous êtes de quel côté? Moi, je suis contre l'injustice. S'il y a de l'injustice, je le dénonce. Si je suis neutre par rapport à l'injustice, je me dis que c'est de la fumisterie. Si je vois quand même des violations des droits de l'homme que je ne peux pas dire, je ne suis même plus maintenant dans le travail que je fais à 100% un peu dans les violations des droits de l'homme. Mais ça, c'est mon ADN. Oui. J'y viens, j'en parle, etc. parce que ça peut être entendu. Ce que le fondateur d'Africa Jom Center ne veut surtout pas entendre, ce sont les propos du porte-parole du gouvernement.
Selon Abdou Karim Fofana, la démarche de la société civile est tendancieuse. Alioune Tine rappelle. Eux, quand ils étaient dans une situation faible, où on essayait d'empêcher Macky Sall d'être candidat, où il a été lui aussi convoqué à la police, est-ce qu'il se rappelle de ce que j'avais dit? Moi, quand Macky était dans des difficultés, j'étais beaucoup plus proche de Macky que la plupart des gens qui sont autour de lui et qui parlent. Comprenez ce que je veux dire? Oui. C'est-à-dire que dans la démocratie, si vous avez le pouvoir d'État, et si nous sommes pas seulement dans un état de droit, mais c'est-à-dire qu'on est dans des situations, si vous voulez, de gouvernance d'allégeance. Et ça, on le vit de façon dramatique. Le dialogue, voilà ce qui doit prévaloir dans ce contexte politique tendu. Alioune Tine se réjouit des efforts du président de la République dans ce sens. Cependant, la libération des détenus politiques devrait être prioritaire, car elle pourrait être un atout important pour restaurer la confiance entre les acteurs politiques, conclut le fondateur d'Africa Jom Center. Les saisissez et les gens revendiqués et... Abdourahmane, les procès en diffamation opposant Ousmane Sonko à Mamba Ignon pour Alioune Tine, l'essentiel est ailleurs. Le fondateur d'Africa Jom Center pense que l'affaire des 29 milliards du Prodac qui fait parler depuis 2018 doit pousser le procureur à s'auto-saisir pour que les citoyens puissent connaître, dit-il, la vérité. Nous l'écoutons. 29 milliards, en 2018, on en a parlé, reparlé. Quand vous prenez même les audios et les vidéos qui sont sortis dans les débats, dans les télévisions, vous entendez des ministres même parler de rapport. Cette question est la question la plus éminente. C'est pour ça que je parle de gouvernance d'allégeance. Selon que vous soyez dans le gouvernement ou contre le gouvernement, vous bénéficiez de l'impunité. Ça veut dire qu'en réalité, l'état de droit ne s'applique pas à vous. Nous avons besoin en tant que, comme on dit, citoyens sénégalais, d'avoir une clarification sur les 29 milliards. Ça veut dire, le procureur de la République, si c'est un procureur indépendant, il doit permettre aux Sénégalais de savoir et d'éclairer sur les 29 milliards dont on parle à Prodac. C'est ça la question essentielle. C'est-à-dire que tant que cette question n'est pas réglée, on ne peut même pas parler de diffamation. Cette question est la question à laquelle dépend la question de la diffamation. En Europe, le procureur, même s'il a une information dans la presse ou dans Internet, il s'en saisit pour clarifier. Même si c'est un pré-rapport qui n'a pas été fait, il s'en saisit pour clarifier. Et nous avons besoin, effectivement, que sur la question des 29 milliards, qu'on ait des clarifications. Rencontre entre Idriss Seck et des jeunes de Rewmi. Idriss Seck a longuement échangé avec ses partisans. Dans cette période de tension politique, Idriss Seck appelle les jeunes à plus de responsabilités et les rappelle leurs devoirs dans la société. Je propose de l'écouter. Ndaw liko war moy tabax ndaw liko war moy yar ndaw liko war moy yermande jëme ci ay waajuram bañ leena gëdd bañ leena sonal di leen toppatoo te teel leena aw ci coono yor kër gi ndaw lu loolu war waruloo toj waruloo taal waruloo yàq. Pour la version Wolof, nous allons sûrement revenir avec la version française dans nos prochaines éditions. Les habitants de Rité Diaw, c'est dans la commune de Nguidélé, dans le département de Louga. Ils font face à plusieurs difficultés. Ces derniers n'ont pas accès à l'électricité. Les femmes, elles, demandent des financements. Sikou Diallo. Rité Diaw, un village très enclavé dans la commune de Nguidélé. Les populations crient au secours. Serigne Diaw, porte-parole des populations. Si tu vois, le village de Rité Diaw est le village le plus inaccessible de la commune de Nguidélé. Parce qu'il est séparé de la ville de Louga par une piste sablonneuse de 7 km. Moins de 7 km. Jusqu'à Touba Ndiamou, c'est 7 km. De Rité à Louga, c'est presque 4 km. Il demande à l'État de réagir le plus rapidement possible pour une solution à ces difficultés. Donc, nous sollicitons au niveau des autorités pour qu'à travers le programme du PIDC, que le village de Rité Diaw soit désenclavé. Nous lui demandons, parce que ce n'est pas quelque chose que nous nous demandons, parce que nous sommes des Sénégalais. Nous payons nos impôts, donc c'est un devoir. Vraiment, nous sollicitons au niveau du président de la République, au niveau du ministre
de la tutelle, le ministre concerné, qu'il fasse le nécessaire pour le désenclavement du village de Ritediaw. Certains quartiers de ces villages ne sont toujours pas électrifiés. Nous sollicitons aussi l'augmentation des poteaux afin de bénéficier de l'électricité. Pour booster la production horticole dans ce village, les femmes demandent des accompagnements en kit de pompage solaire. Les femmes, nous avons un champ de 10 hectares. Nous avons une forage qui est en VS, qui a été redynamisée il y a 2 ans, mais maintenant qui tombe en panne. Nous avons des panneaux solaires. Vraiment, nous sollicitons des pompes afin que les femmes puissent travailler vraiment dans les champs. Le collectif des acteurs du tourisme au Sénégal dénonce son exclusion des financements accordés par l'État du Sénégal au profit d'une élite. Le collectif fustige également la non-insertion des jeunes dans le programme mis en place par l'État dans ce secteur. Les membres du collectif invitent le chef de l'État à rectifier le tir. Voici Aïssatou Fall, porte-parole du collectif. Elle est interrogée par Muntaga Kane et Mamadou Ba. Il y a des fonds qui sont mis en place. Ces fonds-là, il y a eu les fonds Covid qui ont été redistribués, on ne sait comment. Bon, nous n'en avons pas bénéficié. Il y a d'autres qui ne sont même pas au courant qu'il y a eu des fonds Covid, qui sont des acteurs importants du tourisme. Nous qui sommes au courant, nous n'en avons pas bénéficié. Les étudiants n'ont pas vu de ressources, en tout cas de création d'emplois par rapport à ces fonds-là. Aujourd'hui, il y a d'autres fonds qui viennent d'être mis avec le fonds de garantie et qui sont encore mis en place. Alors, on voudrait savoir quelle sera la part des étudiants dans ces fonds-là, quelle sera la part des acteurs, à proprement parler, dans ces fonds-là, et quelle est la part qui sera réservée au tourisme pur et dur, dont nous sommes des acteurs principaux. Les agences de tourisme, les agences de voyage, les agences culturelles. Vous voyez, je pourrais passer la journée à vous citer toutes les personnes qui sont impliquées autour du tourisme. Et puis après les incidents survenus à Kayar opposant des communautés de pêcheurs, les Gadariens sont très remontés. Selon eux, beaucoup de dégâts matériels ont été enregistrés. Ils interpellent les autorités par rapport à cette situation. Je vous propose de suivre quelques réactions au micro de notre correspondant permanent à Saint-Louis, Momar Alisnia. L'État doit réagir. Il n'y a pas d'appel, l'État doit réagir. Réagir. Pourquoi ne pas réagir? Nous sommes des victimes. On nous a lésés, on nous a brûlés, on a brisé nos matériels. L'État doit nous dédommager. On doit faire, nous nous allons en procès. Sans ce procès, l'État doit réagir. Et puis nous voulons ça le plus rapide, parce que nous avons des gosses qui sont accroupis ici, sans travail. Ils dorment sur des toits. Ils n'ont plus rien. Et on va se battre. Hein. Nous cachons la vérité. Ce qu'ils sont en train de dire, ce n'est pas vrai. C'est faux. Qu'il est temps que l'État maintenant prenne ses responsabilités et parle avec ces jeunes qui étaient dans la zone de Kayar. Nous, on a été agressés. Hein. Parce que Kayar, quand il interdit le monofilament au niveau de ces zones, on n'a jamais vu un pêcheur guindarien pratiquer ce type de pêche au niveau de Kayar. On ne l'a jamais vu. Nous, on pratique le même type de pêche que les pêcheurs de Kayarois font. C'est la pêche à la ligne, c'est le fil, la chaîne tournante. Donc pourquoi aujourd'hui avoir une interaction ou bien un conflit qui les oppose aux populations de Mboro et venir inverser leur colère sur nous? On interpelle nos États. On a créé notre collectif. On va parler de porter dans ces combats dans toutes les zones. On ne va pas s'arrêter à Saint-Louis, non. Parce que c'est un conflit qui date de fort longtemps. Maintenant, il faut que les Guindariens soient respectés dans toutes les zones de pêche. Dans toutes les zones de pêche. On ne va pas s'arrêter seulement au niveau de Kayar. Tantôt, rencontre entre Idriss Seck et des jeunes de Réumi, le président du Conseil économique, social et environnemental, a longuement échangé avec ses partisans dans cette période de tension politique. Idriss Seck appelle les jeunes à plus de responsabilités et leur rappelle leurs devoirs dans la société. Nous l'écoutons. Ndaw liko war moy tabax ndaw liko war moy yar ndaw liko war moy yermande jëme ci ay waajuram bañ leena gëdd bañ leena sonal di leen toppatoo te teel leena aw ci coono yor kër gi. Le devoir d'un jeune est la construction d'un avenir, être bien éduqué, de savoir prendre soin de ses parents sous tous les aspects. Un jeune qui accomplit tous ses devoirs ne devrait pas être impliqué dans des actes de vandalisme, surtout s'il n'a pas encore de travail ou s'il étudie encore
n'a pas contribué à la mise en place de ce qu'il saccage. Dieu ne favorise pas les jeunes qui insultent ou manquent de respect envers leurs aînés. Au contraire, les jeunes qui croient en Dieu et qui, du berceau au tombeau, font de leur mieux pour apporter des bienfaits à leur communauté, leur famille, leur pays et leur continent sont ceux en qui il a confiance. Par conséquent, ces jeunes doivent être pris en exemple pour le développement d'un pays. nga xam ni yàlla jiital na ci ñoom yar jiital na ci ñoom xam-xam ak bëgg jëf ci suñu borom gërëm jeunes yooyu la ñu war a teg ci kanam ndax ñooñu ñoo mën a tabax Sénégal. Le département de Keur Massar étraîne son centre de formation professionnelle destiné donc à former des jeunes et des femmes du département. Le sous-préfet de Malika salue cette initiative. Il a pris part à la cérémonie de lancement des activités. Serigne Mbacké Diaw, sous-préfet de Malika, est ici au micro de Boudal Ndiaye et de Cheikh Maguette Maé. C'est un geste qui vient à son heure, qui est hautement apprécié, d'autant plus que c'est un maillon de la chaîne. La chaîne, c'est vraiment de trouver de l'emploi pour les jeunes, mais aussi pour les femmes. Et ce centre-là, qui se veut un centre de formation plutôt tourné vers le digital, alors on va former beaucoup de femmes au niveau de la commune de Malika, bien entendu, mais au-delà, au niveau du département de Keur Massar. Vous n'êtes pas sans savoir que l'État a fait beaucoup d'efforts dans le département, mais globalement au niveau national, pour accompagner les jeunes, les femmes particulièrement, en termes de formation, de financement, d'encadrement et tout. Mais il est de bonne loi de voir un fils de la commune, un fils du département, un acteur majeur en tout cas de la vie de notre département, s'investir avec ses partenaires pour créer un centre de formation en tout cas de ce genre. Ce centre-là va servir au-delà du département, en tout cas d'autres femmes de la région de Dakar, je l'ai dit. Et nous, en tant qu'administration, nous sommes venus pour assister à l'ouverture de ce centre-là. C'est une manière aussi pour féliciter et encourager Diogo Sow pour l'initiative. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Au revoir.